Monsieur le Président, quel est le sentiment des Algériens et de vous-même qui avez été prisonnier en France vis-à-vis de la France et vis-à-vis des Français? Est-ce qu'il y a un ressentiment? Eh bien, je vous assure, je suis très à l'aise pour répondre à ce sujet. Il n'y a pas de ressentiment. Ici, nous avons souffert au point que nous avons dépassé, vous savez, le stade du ressentiment, de la rancune. Et vous n'avez qu'à vous promener à Alger pour le constater. Les soldats français se promènent, côtoient des soldats de l'AMP. Il y a rarement des incidents, très très rarement des incidents. C'est la meilleure preuve que vraiment. Est-ce que les Français qui sont restés ici, qui sont au nombre, je crois, de 180 à 200 000, Oui. jouent le jeu? Oui, ils jouent le jeu et là, je me plais notamment à dire toute notre gratitude, tous nos remerciements au personnel, enseignants notamment, qui fait un travail admirable. Je ne sais pas si vous avez assisté à la rentrée de l'université, mais c'était un des moments vraiment les plus pathétiques depuis l'avènement de l'Algérie et de l'indépendance. À propos de l'ouverture solennelle de l'université, vous avez mis l'accent sur l'arabisme, vous avez déclaré notamment « Même notre socialisme spécifique ne sera pas complètement valable tant que nous n'aurons pas retrouvé la langue arabe ». Oui. Est-ce que ça veut dire que c'est le rejet de la culture et de la langue française? Absolument pas. Absolument pas. Au contraire, c'est l'ouverture vers la culture française et les autres cultures, le panorama des cultures universelles. Mais à partir, cependant, d'une base, de quelque chose qui nous appartient. Voyez-vous, j'ai dit que le socialisme ne serait pas véritable chez nous tant que nous n'aurons pas recouvré cette dimension qui nous manque. Parce qu'un socialisme, ça s'exprime aussi. Et on ne l'exprime pas bien dans une langue étrangère, même si c'est cette langue, bien, on l'a utilisée pendant des dizaines d'années. On a parlé beaucoup en Europe, on a fait pas mal de commentaires à ce sujet. Le Parti communiste algérien a été interdit. Pourquoi? Il a été interdit parce que le programme de Tripoli stipule que l'avenir de notre révolution dépend de l'union des forces qui se sont retrouvées lors de la lutte de libération. Et c'est prononcé contre la pluralité des partis. Il n'y a pas à faire en somme une entorse pour le Parti communiste, tout simplement. Il a été interdit en même titre que tous les autres partis. Mais monsieur, parce qu'on dit volontiers en Europe, voilà, l'Algérie est indépendante et l'Algérie est une république démocratique et populaire, une république communiste. C'est clair, nous avons dit que nous n'étions pas des communistes, que dans ce pays, on ne pouvait pas, notre régime ne pouvait pas être communiste pour la simple raison qu'il y a un fond à partir duquel nous avons dû mener notre action. D'ailleurs, à partir duquel toutes les guerres, toutes les insurrections ont eu lieu. Ce fond, c'est clair, c'est un fond arabo-islamique dont nous devons nous tenir compte. Que signifie, monsieur le Président, la création de tribunaux populaires? Quelle est la raison de cette mesure, de cette création? Bien, la raison, c'est de créer un instrument qui répond à une situation. La situation dont nous héritons, c'est une situation que vous connaissez. Mais ce sont des tribunaux d'exception Ce ne sont pas des tribunaux d'exception. Nous voulons populariser des tribunaux. Nous voudrions que le peuple fasse sa justice, tout simplement. Je vais vous dire ceci, c'est que pour rassurer certaines inquiétudes, c'est que ces mesures seront approuvées par l'Assemblée, seront présentées à l'Assemblée qui aura à les discuter, à les reprendre à son compte ou à les rejeter. Donc il ne faut pas que l'on s'effraie sur le sens que nous voulons donner à cette action. On répète volontiers, et vous-même, je crois, l'avez dit, l'OAS a fait plus de ravages en 7 mois qu'en 7 ans de guerre. Bien, effectivement. Il fait plus de ravages en 7 mois qu'en 7 ans. Nous avons assisté à une véritable hystérie, si l'on pourrait dire, en ce qui concerne ce problème, des dépassements extraordinaires. Enfin, on a fait, je ne citerai quelques exemples, celui de l'université, de la bibliothèque de l'université qui a été brûlée, les actions de l'OAS en Oranie notamment. Ça a fait effectivement plus de mal à tous égards que cette pandémie de guerre. Des statistiques, les documents sur lesquels nous devions travailler pour construire cet État, tout ça a été brûlé, a été détruit, sinon volé. Et cela nous a bien sûr créé des problèmes indépendamment des actions en elles-mêmes. Enfin,
C'était des actions vraiment c'était la bestialité, au sens prononcé du mot. On achevait des gens dans des hôpitaux. Et cela n'a pas fait, vous comprenez, au point de vue politique, psychologique, a fait plus tort que quoi que ce soit. Et malgré ça, il n'y a pas de haine? Non, il n'y a pas de haine, je vous assure, vraiment. Monsieur le Président, vous êtes un homme très occupé, vous travaillez constamment, toute la journée, il est presque impossible de vous voir, d'obtenir un rendez-vous. Vous êtes pris, vous dormez très peu. Et un journaliste a dit « L'avenir de l'Algérie et toute la République algérienne repose sur un homme, sur un seul homme, Ben Bella ». Est-ce que ça ne vous fait pas un peu peur? Non, ça ne me fait pas peur. Je pense que cela ne correspond plus à une réalité. L'avenir ne dépend plus de Ben Bella dans ce pays. Du seul Ben Bella dans ce pays, croyez-moi. Et l'Algérie, vraiment, se porte bien, et je suis convaincu qu'elle continuera à se porter bien, de mieux en mieux d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une opposition à Ben Bella? Il y a une opposition à Ben Bella. Elle existe, mais de moins en moins, je pense, du moins, je voudrais encore là revenir au vote massif, pourrait-on dire unanime de l'Assemblée, où existe une opposition à Ben Bella. Je pense que l'atmosphère politique aussi s'est énormément éclaircie. Et j'espère qu'il n'y aura plus d'opposition à Ben Bella, du moins si elle continue d'exister, qu'elle soit pas conséquente. Parce qu'il ne faut pas, je crois aussi là, s'illusionner. Il y aura toujours une opposition. Aujourd'hui à Ben Bella, demain à je ne sais pas qui, et je crois que c'est dans l'ordre des choses.